Après Wimbledon 2011, l'US Open 2011 et Tokyo 2011, Rafael Nadal aura l'occasion pour la 4e fois de sa carrière de défendre un titre hors terre battue, lui qui en compte 23. Cette fois-ci, pas de Novak Djokovic ni de Andy Murray qui va se présenter en finale face à lui, mais c'est bien Daniil Medvedev qui sera son adversaire à Montréal. Donc est-ce que l'Espagnol peut briser cette série? C'est ce qu'on va voir, c'est parti, let's go. Comme d'habitude, on va revenir sur le parcours des deux joueurs. Pour celui-ci en finale, Nadal est venu à bout de Daniel Evans, Guido Pella, Fabio Fognini. Et il a profité du forfait de Gaël Monfils, il a concédé un seul set. C'était contre l'Italien, il a passé en tout 5h34 sur les cours. Comme on pouvait s'y attendre, l'Espagnol est apparu un petit peu rouillé pour son tournoi de reprise, avec un manque de repères, notamment côté coup droit, côté revers, où il y a pas mal de déchets. Il peut compter sur son service, notamment sa première balle de service qui est assez performante, son retour de service, et également sa volée. Il a fait pas mal de services volés, notamment contre Fabio Fognini, pour se sortir de situations un petit peu dangereuses. Au premier tour contre Evans, ça a été très laborieux. L'adversaire en a profité justement, joué tout en variation, avec pas mal de services volés, pour empêcher Nadal de se régler. Contre Guido Pella, finalement l'Argentin fait tout un petit peu moins bien que l'Espagnol, donc ça a été un petit peu plus facile. Et contre Fabio Fognini, le Mallorquin prend quand même 6-2 au premier set, ça a été très compliqué. Heureusement que derrière, finalement, l'Italien est un petit peu blessé, Nadal a pu un petit peu hausser son niveau de jeu, mais vraiment un très mauvais premier set de la part de l'Espagnol. Ça sera sa 5e finale au Canada, les 4 dernières ont été victorieuses contre Agassi, Kiefer, Raonic et Tsitsipas. Donc est-ce que la série va continuer? C'est ce qu'on va voir. Quant à son adversaire, Daniil Medvedev, lui pour celui-ci en finale, il est venu à bout de Edmund, Garin, Thiem et enfin Khachanov à chaque fois en 2 sets. C'est tout simplement le joueur le plus impressionnant de cette semaine. Il a passé 4h31 sur les cours, il a joué pourtant un match de plus que l'Espagnol et pourtant il a passé 1 heure de moins que son adversaire en finale. En 2019, la forme de Daniil Medvedev est assez cyclique. Je rappelle qu'il a été très bon de Brisbane à Rotterdam, qu'il a totalement disparu de Dubaï à Miami, qu'il a fait un très bon retour sur terre battue de Monte-Carlo à Barcelone. Ensuite on l'a plus vu de Madrid à Wimbledon et là il revient très en forme avec une bonne performance à Washington où il s'incline en finale contre Nick Kyrgios et là il joue une nouvelle finale, cette fois-ci à Montréal. Depuis Wimbledon, c'est 8 victoires pour une défaite, sa seule défaite c'était contre Kyrgios en 2-7, 2 tie-break. Finalement, le Russe aurait été légèrement supérieur sur cette finale, mais il a manqué de réalisme et finalement il s'incline contre l'Australien. C'est le premier Russe à jouer une finale au Canada depuis Marat Safin et son titre acquis en 2000. Au niveau des confrontations, les deux joueurs ne se sont jamais rencontrés, donc c'est vrai que l'Espagnol va pouvoir un petit peu en profiter, sachant qu'on sait que sa balle est lourde et vraiment différente des autres joueurs, donc le Russe va avoir un besoin d'un temps d'adaptation. Comme d'habitude, je vais vous afficher les statistiques détaillées, donc on constate que la faiblesse des deux joueurs reste sur leur seconde balle. Medvedev s'est montré très impressionnant sur sa première balle, il a été breaké seulement 3 fois sur l'ensemble de la semaine et en tout 5 fois depuis Washington en 9 matchs. Au niveau des clés tactiques, qu'est-ce que va devoir faire Daniil Medvedev? Il va devoir tout simplement passer un maximum de premières balles pour être le plus en sécurité sur ses engagements. Il va devoir prendre le jeu à son compte, notamment avec son revers, où de par sa taille et sa prise très à plat, sa frappe très tendue, il ne va pas vraiment subir le lift adverse, il va vraiment pouvoir en profiter pour priver de temps le Mallorquin sur cette diagonale. Et avec ses capacités athlétiques, le Russe va pouvoir rivaliser du fond de cours avec Rafael Nadal. Concernant Nadal, lui aussi, il va devoir très bien servir, passer un maximum de premières balles, on l'a vu. Cette semaine, c'est sa seconde balle qui pêche. Il va devoir se montrer beaucoup plus solide côté revers, côté coup droit, notamment justement pour faire mal à son adversaire, pour envoyer une balle très lourde. On sait qu'elle est particulière, la balle de l'Espagnol, qu'elle tourne énormément. Donc du coup, vraiment profiter un petit peu du temps d'adaptation. On va devoir faire preuve le Russe, et il va surtout devoir être en confiance pour frapper des coups droits long de ligne, justement pour casser cette diagonale et pour aller sur le coup droit adverse qui est le point faible de Daniil Medvedev. Après, Nadal aura son avantage, j'ai l'expérience, il en a joué plusieurs des finales comme ça, tout l'inverse de son adversaire qui a des fois des petites lacunes mentales. On a pu le voir en demi-finale à Monte-Carlo contre Dusan Lajovic où il domine et tout d'un coup il va passer totalement à travers de sa rencontre. Donc ça vraiment, l'Espagnol va devoir se montrer très constant et vraiment prendre les dessus et se montrer vraiment le plus réaliste et le plus opportuniste dans cette rencontre et profiter surtout des secondes balles de son adversaire qui est la faiblesse de Daniil Medvedev également, et vraiment s'engouffrer derrière, être très agressif pour prendre le jeu à son compte. Parce qu'au final, les lacunes du Russe, c'est quoi? C'est son mental, sa seconde balle, également son coup droit. Au niveau de mon pronostic, je vois quand même une victoire de l'Espagnol en 3-7, un match quand même laborieux, sachant qu'il est encore sur le retour, qu'il manque de rythme, et que finalement, ce match qu'il n'a pas pu jouer contre Monfils va peut-être plus le desservir qu'autre chose. Mais je pense que Daniil Medvedev a quand même pas mal d'arguments pour faire douter l'Espagnol, mais je vois quand même l'expérience et la constance du Mallorquin s'imposer dans cette rencontre. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour cette preview de la finale
du tournoi de Montréal de l'édition 2019. N'hésite pas à nous dire dans les commentaires ton pronostic, toi, qu'est-ce que tu en penses. À lâcher un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo, à t'abonner à notre chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis. Dès la fin de la finale, on reviendra avec toi pour te faire un petit débrief. À nous faire un petit don sur Tipeee si tu en as envie pour qu'on s'améliore qualitativement dans nos vidéos. Et nous, on se retrouve très très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.